dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que Claudine manigance pour obtenir des informations compromettantes, Claire accepte de faire équipe avec Hélène. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé lundi soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 12 juin 2023 dans Un si grand soleil. Claudine manigance pour obtenir des informations compromettantes au cabinet BLG. Claudine questionne Johanna sur son couple. En effet, l'avocate aimerait savoir si avec Yann ils arrivent à faire la part des choses entre l'affect et le travail. Johanna rétorque alors que tout va bien de ce côté-là. Quand l'ex-femme de Becker demande si le lieutenant Cross a terminé son enquête préliminaire, Johanna répond qu'elle ne peut malheureusement pas lui répondre puisqu'ils se sont mis d'accord pour ne pas parler travail à la maison. Pendant ce temps, le lieutenant Cross fait le point avec le commissaire Becker sur l'enquête de contrefaçon et indique à son supérieur que le procureur Bernier aura bientôt assez d'éléments pour ouvrir une instruction. Plus tard, Johanna appelle Yann et propose de le retrouver au Sauvage pour boire un verre. Bien que ce soit tentant, il précise cependant qu'il doit boucler son dossier pour le procureur. Johanna l'enjoint alors à le faire ce soir en rentrant. Finalement, le couple se donne donc rendez-vous à la Paillote. Une discussion qui n'a pas échappé à Claudine qui s'empresse d'inviter Margot au bar où travaille son petit-fils. En fin d'après-midi, Johanna et Yann sont installés à leur table lorsque Claudine et Margot viennent les saluer. Bien entendu, il ne faudra pas longtemps à Maître Becker pour s'inviter à leur table et questionner le lieutenant Cross sur l'affaire de la Rive. Immédiatement, ce dernier lui fait comprendre qu'elle n'aura désormais plus très longtemps à patienter pour lire ses conclusions. Lorsque l'avocate souligne qu'il n'y a pas beaucoup d'éléments à charge contre leur client, Yann lance qu'elle verra tout ça dans le dossier d'instruction. Peu après, Claudine appelle Alexandre pour lui donner rendez-vous à son cabinet. Par la suite, Yann a terminé son rapport et confie à Johanna qu'il a trouvé Claudine gonflante. Si cette dernière est d'accord pour dire que sa consoeur est un véritable pitbull, elle est surtout heureuse qu'il l'ait vue manœuvrer de la sorte. Le soir venu, Claudine prévient Alexandre de la Rive que le procureur risque d'ouvrir une instruction. Elle manipule donc subtilement son client pour qu'il pénètre illégalement chez Johanna afin de mettre la main sur les éléments dont dispose le lieutenant Cross. Et comme si est le seul moyen de savoir ce qu'il y a dans ce dossier, Alexandre accepte de s'en charger lui-même. Claire accepte de faire équipe avec Hélène à l'hôpital. Claire questionne le docteur Alphand sur l'état de santé d'Hélène. Bien qu'il ne puisse pas l'affirmer avec certitude, le médecin pense qu'Hélène n'a aucun trouble psychiatrique. Comme elle envisage d'enquêter sur la disparition de Victor avec elle, Alain propose de convoquer l'ancienne infirmière afin de voir si son comportement est inhabituel. Toutefois, Claire estime que cela ne sert à rien car Hélène pourrait très bien cacher son jeu. Quoi qu'il en soit, si elle veut retrouver son père, Claire va devoir faire équipe avec elle. Non loin de là, Alix et Hélène ont rendez-vous avec un viticulteur qui a besoin d'argent. Alix lui propose alors de cacher les tableaux de Boucher dans son mât puis de faire croire qu'ils ont toujours été là. Il devra ensuite les revendre à Christian Perrac pour 10 000 €. Cependant, avant de l'engager, Hélène tient à préciser qu'il y a un risque dans cette histoire.
Elle lui révèle donc que les tableaux ne sont pas aussi anciens qu'ils le paraissent. Par conséquent, si l'acheteur venait à s'en rendre compte, cela pourrait se terminer devant un tribunal, risquant jusqu'à 5 ans de prison. Le viticulteur promet d'y réfléchir et de les recontacter quand il aura pris sa décision. Furieuse, Alix se reproche ensuite à Hélène d'avoir fait capoter leur affaire. Dans la foulée, Hélène reçoit un appel de Claire qui accepte de travailler avec elle pour enquêter sur la disparition de Victor. Hélène, qui est ravie, est convaincue qu'elles ont raison d'unir leurs forces. Dans la mesure où Claire a un double des clés du domicile de son père, les deux femmes se retrouvent chez lui puis fouillent dans ses affaires dans l'espoir de dénicher une piste. Après qu'elles ont récupéré de nombreux dossiers, elles se les répartissent. Au moment de quitter le domicile de Victor, Hélène et Claire promettent de se tenir au courant à la moindre information. En fin de journée, Florent rentre à la maison et découvre Claire en train de fouiller dans l'ordinateur de son père. L'infirmière lui apprend alors qu'elle fait équipe avec Hélène pour retrouver son père. Néanmoins, elle est persuadée que son ex-ami est mêlé à sa disparition et imagine même que c'est elle qui l'a séquestré. En réalité, elle a décidé de se rapprocher d'elle pour découvrir la vérité. Des mots qui ne plaisent pas du tout à Florent qui juge sa stratégie tordue. À la galerie, Alix informe Christian qu'elle n'a pas encore trouvé de propriétaire pour cacher les tableaux. Lorsqu'il apprend que c'est Hélène qui a tout fait rater, le marchand d'art s'agace. Face à son inquiétude, Alix se promet de dégoter la perle rare pour poursuivre leur plan. The